Il est 20h30 sur Africa 7. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Pour les titres, Noël est célébré ce vendredi, un événement qui marque la naissance du Christ. L'actualité dans le monde a été au cœur des messes ce matin. Côté habillement, c'est la solde dans les boutiques en cette période de fin d'année. À Tivaouane, les mausolées accueillent toujours les fidèles, de même que la cuisine de Sokhna Oumou Kalsoum qui assure la restauration. L'actualité internationale et sportive sera au rendez-vous dans cette édition. Dans un instant, le développement. Et voilà, nous ouvrons cette édition avec la communauté chrétienne au Sénégal qui a célébré la messe de Noël ce vendredi. Un événement de grande importance qui commémore la naissance du prophète Jésus. Nos reporters Code Seine et Sanoussi Sané se sont rendus ce matin à la paroisse Saint-Dominique de Dakar. C'est dans la ferveur et la communion que la communauté chrétienne de la paroisse Saint-Dominique de Dakar a célébré la messe de Noël 2015. Venus nombreux, les fidèles ont accordé une oreille attentive à l'homélie prononcée en ce jour de célébration de la naissance du Christ. Une prédication essentiellement structurée autour de la miséricorde. Nous célébrons la miséricorde du Père qui aime tellement les hommes qu'il ne veut pas les laisser aller à la déchéance, qui ne veut pas les laisser se perdre. Il veut les sauver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme ne reste pas seulement l'homme, que l'homme n'aille pas à la déchéance, mais que l'homme accède à la vie de Dieu, que l'homme puisse vivre de la vie même de Dieu. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux est le thème retenu en ce Noël 2015, année de jubilé de la miséricorde dans l'Église catholique. Comme on dit souvent, c'est le Créateur qui est devenu créature. Donc c'est pour être avec nous, pour nous montrer comment on peut vivre, pour nous augmenter la foi. Il faut d'abord que dans notre quotidien, nous-mêmes, entre nous, les hommes, que nous soyons vraiment miséricordieux et comme ça, nous aurons la miséricorde divine. Les fidèles chrétiens ont été invités à développer les principes du pardon, du respect de son prochain et le culte de l'amour dans leur vie de tous les jours. Si nous sommes des croyants, nous ne devons pas nous éloigner des commandements de Dieu. La messe de Noël 2015 a été l'occasion pour la communauté chrétienne de la paroisse Saint-Dominique de prononcer des prières pour les malades, les prisonniers et les abandonnés afin qu'ils retrouvent le bonheur, mais également pour le repos éternel des morts. Nous aurons aujourd'hui comme invité du journal le frère Pierre Marignon, curé de la paroisse Saint-Dominique de Dakar. Des soldes se font dans les boutiques durant ces fêtes pour attirer les clients, une manière pour les commerçants de faire la fête à leur manière, mais les acheteurs se font parfois rares. Un reportage de Papa Ndiaye Diouf et Bachir Bodian. Ibrahima doit sortir avec ses amis ce soir. Dans sa boutique, Dili reçoit le client du jour. Les fêtes de fin d'année, des moments qui l'obligent à revoir ses prix à la baisse. À l'approche des fêtes de fin d'année, on baisse les prix pour nos clients. Nous avons de la marchandise pour toutes les bourses. Ibrahima vient d'essayer cette chemise. Avant Noël, elle coûtait 10 000 francs. Aujourd'hui, il l'a achetée à 5 000 francs. Il est prêt à faire la fête. Je suis venu ici pour acheter une chemise, rien que pour la fête. Comme tout le monde, je vais aussi m'éclater. Une autre boutique, d'autres soldes. Chacun s'occupe à l'image de Hassan le gérant. Il attend toujours l'arrivée des clients. On a cassé vraiment très bien les prix. Moins que la moitié qu'on vend. On a bien soldé, mais on n'a pas vu des clients, rien du tout. Vraiment, c'était très dur. Sur les hauts, sur les chaussures, tout ce que tu as vu, on a cassé les prix, mais on n'a pas vu personne. C'est pas qu'est-ce qui se passe, c'est dur. Noël, une fête à l'occasion de laquelle beaucoup de commerçants cassent les prix qui n'attirent pas grand monde. Parlons du Gamou avec les mausolées qui ne désemplissent pas à Tivaouane. 2 jours après le Gamou, les fidèles continuent à faire la queue pour des prières. Papa Ndiaye Diouf, Youssou Thiam. Les mausolées sont pris d'assaut par les disciples. Le premier cordon de sécurité est assuré par les membres des Daïra Tidiane.
La mosquée de Serigne Babacar Sy refuse du monde des moments de prière et de grâce. On rend grâce à Dieu. On remercie également Seydi El Hadji Malick Sy pour ce travail accompli. On prie pour la paix au Sénégal. Que le bon Dieu exauce toutes nos prières à l'endroit du pays, mais aussi à la tariqa tidjane. Que ce gamou ne soit pas notre dernière célébration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le décor est le même à la Zawiya d'El Hadji Malick Sy. Ici, les daïras assurent l'ordre. À l'intérieur, des fidèles affichent la sérénité. Depuis plusieurs jours, on ne pense qu'à ça, on ne vit que ça. Et nous remercions vraiment les grands érudits de ce pays-là d'avoir tracé cette voie que nous suivons présentement. Après la célébration de la naissance du prophète, Tivaouane, la ville religieuse, refuse toujours du monde. Des pèlerins ont formulé des prières pour un Sénégal de paix. 48 heures après le Maouloud, la cuisine de Sokhna Oumou Kalsoum s'active à Tivaouane. La restauration des fidèles est assurée jusqu'à leur départ. Jean-Djibril William et Youssou Thiam y ont effectué un tour. La cuisine de Sokhna Oumou Khayri Sy, c'est toujours la tradition au Gamou de Tivaouane. 24 heures après la célébration de la naissance du prophète Mohamed, les services de restauration continuent sous la supervision de Sokhna Dadambaye. Serigne Abdoul Sy Al Amin est un homme de parole. Toutes les commandes de la nourriture ont été faites pour le gamou à temps. Franchement, tout est complet. Cette cuisine gère tout ce qui est art culinaire. Selon cette femme de service, Serigne Abdou Aziz Sy Al Amin et l'actuel khalife Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum n'ont jamais lésiné sur les moyens pour la préparation de mets pour les fidèles. Son principal souci, c'est le bon fonctionnement de la Khadra Tidjane. Serigne Abdoul Aziz Sy a tout distribué aux fidèles. Il a même fait au-delà de ses moyens. Ouagnou Sokhna Oumou ne désemplit pas. Ces braves femmes sont plus que jamais engagées pour rendre service et respecter la tradition de la fille de Seydi El Hadji Malick Sy. En bref, plusieurs millions de francs CFA sont partis en fumée hier nuit dans un violent incendie au marché central de Thiès à 70 km de Dakar. C'est le compartiment appelé marché malien qui a surtout été ravagé par les flammes parties dans des magasins. Une enquête de la police est ouverte pour déterminer les causes de ce drame. Passe à présent à l'actualité internationale. L'actualité internationale nous mène aujourd'hui en Guinée-Conakry où le président guinéen Alpha Condé a gracié l'opposant Amadou Ouriba exilé pendant 5 ans. Au Nigeria, un complexe gazier a explosé hier dans le sud-est du pays, faisant une dizaine de morts. Noël a été célébré hier sur fond de menaces au Moyen-Orient. Le pape François appelle à conjurer la peur. Et aux États-Unis, une tornade a causé une dizaine de morts. Le Mississippi est en état d'alerte. Le tout avec Fatou Cissé. Décret numéro 2. Le président guinéen Alpha Condé a accordé la grâce à Amadou Ouriba, vice-président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, première formation de l'opposition. Le décret a été lu à la radio publique à la veille de Noël. Le fondateur de l'UFDG est désormais libre de rentrer en Guinée après environ 5 années d'exil en France. Le farouche opposant avait été condamné à perpétuité par contumace pour atteinte à la sûreté de l'État en 2011. Au total, 171 personnes, dont plusieurs opposants au régime Condé, sont concernées par cette grâce présidentielle accordée par Alpha Condé. Une importante explosion a eu lieu jeudi 24 décembre dans un complexe gazier de Newi, une ville du sud-est du Nigeria à une heure de grande affluence. Le bilan fait état de dizaines de morts selon le président Buhari. Selon les agences AFP et Reuters, une centaine de personnes auraient été tuées, un nombre indéterminé de personnes
L'explosion s'est produite jeudi à 13h dans cette ville majoritairement chrétienne où les habitants se dépêchaient de faire le plein de gaz avant Noël. Elle a touché une usine d'Intercorp Oil Limited Gas, filiale du conglomérat Checasan Group. Un incendie s'y est déclaré puis s'est étendu aux bâtiments voisins. Une enquête sur les circonstances du drame est en cours. Les catholiques du monde entier ont célébré Noël sur fond de menaces djihadistes et de violences au Moyen-Orient. Au Vatican, le pape a appelé à conjurer la peur lors de la traditionnelle messe de minuit. La basilique Saint-Pierre était comblée lorsque le pape François est arrivé le soir du jeudi 24 décembre pour la messe de minuit. Le pape argenté a exhorté les 1,2 milliard de catholiques à chercher le sens de la justice, appelant à la sobriété et à conjurer toute peur. La peur s'est néanmoins émissée jusqu'à Rome où les pèlerins n'étaient pas venus en foule jeudi dans la journée par crainte d'attentats. Une vingtaine de tornades s'est abattue quasi simultanément sur les États-Unis dans la nuit de mercredi à jeudi. Le conducteur de ce camion s'en est sorti indemne, mais cette déferlante de vent violent a causé la mort de 10 personnes et fait au moins une quarantaine de blessés, surtout dans le Mississippi où l'état d'urgence a été décrété jeudi. La plus jeune des victimes était un enfant de 7 ans retrouvé mort dans une voiture renversée par la tempête. Le bilan pourrait encore s'alourdir car près de 70 millions de personnes ont été menacées par le passage de cette déferlante de tornades. Plusieurs tornades menacent d'autres États du Tennessee au Kentucky, selon les services nationaux de la météo qui a lancé des dizaines d'alertes. En sport, le ministre russe des Sports, Vitaly Mutko, nie tout camouflage gouvernemental pour protéger des athlètes dopés à Chelsea et donc veut laver l'affront pour sa première conférence de presse. Et c'est officiel, Jean-Michel Aulas a décidé de ne pas conserver Hubert Fournier après une série de 5 défaites lors des 6 derniers matchs de la Ligue 1. Papa Chergaï Diouf. La Fédération russe d'athlétisme a été suspendue en novembre par la Fédération internationale après que l'Agence mondiale antidopage a accusé le pays d'opérer un système étatique de dopage et d'avoir camouflé des tests positifs. Pour Vitaly Mutko, le ministre russe des Sports, ces accusations lancées contre le gouvernement russe ne sont pas fondées. Le ministre des Sports ne comprend pas qu'on puisse blâmer un pays comme la Russie. Prétendre que nous, au niveau gouvernemental, avons camouflé quoi que ce soit est impossible, a-t-il déclaré devant la presse. Il a ajouté que c'est à chaque athlète de prendre la responsabilité de rester propre, car le gouvernement ne peut pas être complice des agissements de chacun d'entre eux. Gus Hiddink a donné sa première conférence de presse mercredi, arrivé en remplacement de José Mourinho, renvoyé il y a 6 jours suite au mauvais résultat des Blues. Le technicien néerlandais n'aura pas la tâche facile. Perte de confiance de ses joueurs, public fâché du limogeage du Special One et besoin pressant de résultats puisque le club londonien ne se trouve qu'à 3 points de la zone de relégation. Venir en milieu de saison, cela signifie que les choses ne sont pas passées comme prévu. Je ne devrais pas être là, mais me voilà devant vous. J'en suis heureux, a déclaré Hiddink devant les médias britanniques. Il a ensuite donné les étapes à suivre pour remonter vers des places plus conformes au standing de Chelsea. Le club rhodanier a officialisé la nomination de l'adjoint d'Hubert Fournier en fin de journée via un communiqué. Malgré le scepticisme de nombreux supporters lyonnais qui auraient préféré l'arrivée d'un coach de renom, le président lyonnais a opté pour une solution interne pour tenter d'impulser une nouvelle dynamique. Quelques minutes plus tôt, Jean-Michel Aulas avait posté un message révélateur sur Twitter. La décision est prise en mon âme et conscience pour reconquérir la Ligue des Champions, a ainsi écrit le patron de l'OL sur le réseau social. Nous avons aujourd'hui comme invité du journal le frère Pierre Marignon, curé de la paroisse Saint-Dominique de Dakar. Il se prononce sur le thème de la messe de Noël 2015, revenant sur l'actualité dans le monde. L'entretien est réalisé par Kodoussen et Sanoussi Sani.
quelques mots, pourriez-vous revenir sur le sens de cette fête qui est Noël? Alors, Noël est une des plus grandes fêtes chrétiennes après Pâques. Noël nous révèle le mystère de la révélation de Dieu qui entre dans l'histoire des hommes. Pour nous chrétiens, Noël est la manière dont Dieu est entré dans le monde. Dieu a pris corps, a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Dieu vient à la rencontre de l'homme. Vous voyez, c'est quand même assez intéressant. Noël nous dit que ce n'est pas nous qui allons à la recherche de Dieu. Ce n'est pas nous qui, de par notre propre effort, que ce soit intellectuel ou d'une autre manière, qui allons à la rencontre de Dieu. Mais non, c'est Dieu lui-même qui vient à la rencontre de l'homme. C'est Dieu qui se découvre à l'homme. C'est Dieu qui se dévoile à l'homme et lui montre son véritable visage, c'est-à-dire un visage plein de tendresse et de miséricorde. Le visage de Dieu prend celui d'un enfant, un enfant qui naît dans une extrême pauvreté, dans une extrême simplicité, dans une extrême dénouement par rapport à la richesse, par rapport à la puissance, par rapport au pouvoir. Noël donc nous dit que Dieu certes est tout puissant, mais Dieu est surtout plein de tendresse et d'amour. Dieu est surtout plein de miséricorde. C'est ce que cet enfant Dieu, à travers l'enfant Jésus, nous montre. La miséricorde de Dieu a été choisie comme thème. Pourrions-nous savoir ce qui explique ce choix-là et dans quel contexte ce thème a été choisi? Alors, vous savez que dans l'Église catholique, depuis le 8 décembre dernier, nous vivons ce qu'on appelle le jubilé extraordinaire de la miséricorde. Jubilé extraordinaire de la miséricorde qui a été inauguré par le pape lui-même à Rome le 8 décembre dernier. Et que ici, dans l'archidiocèse de Dakar, et dans tous les diocèses du monde, c'est le dimanche 13 décembre qui a été retenu. Donc, ce Noël est assez particulier parce que c'est un Noël qui est célébré, qui est vécu en plein dans l'année de la miséricorde, l'année de la divine miséricorde. Et le thème de cette année de la miséricorde est miséricordieux comme le Père. Miséricordieux comme le Père pour nous inviter, pour inviter tout homme, qu'il soit croyant ou pas, qu'il soit chrétien ou pas, pour inviter tout homme à faire de la miséricorde le leitmotiv de sa vie. Miséricorde qui nous aide à nous reconnaître que sans Dieu, nous ne sommes rien. Que sans Dieu, nous ne sommes rien parce que c'est de lui que nous tenons notre vie, le mouvement et l'être qui est en nous. Que sans Dieu, nous ne pouvons rien, comme le dira l'apôtre Paul. Donc, nous laisser interpeller par cette miséricorde de Dieu et que lui-même nous invite à être miséricordieux comme lui. Et quel commentaire faites-vous par rapport au terrorisme et à tout ce qui se passe dans le monde en général? Nous ne pouvons que revenir à ce que nous sommes, revenir à ce qui fait notre être chrétien, c'est-à-dire que voilà, nous ne pouvons que dire et inviter les gens à l'amour. Parce que comme je le disais tantôt, celui qui aime ne peut pas faire du mal à son frère. Celui qui aime ne peut que regarder son frère avec les yeux de Dieu. Parce que le regard que Dieu pose sur nous est ce même regard que nous autres, hommes et femmes, devrions avoir pour tout homme, quel que soit ce qu'il est, quel que soit d'où, quelles que soient ses origines, quelles que soient ses convictions religieuses, quelles que soient ses convictions politiques ou autres. Bref, pour nous, c'est l'amour qui est la solution à tous nos problèmes. Parce que si nous nous aimons, nous ne pouvons que vivre dans un monde de paix, d'amour et de fraternité. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur votre télévision panafricaine. Bonne soirée à tous.